Ça crépite dans plusieurs villages du territoire d'Ndjougou. La situation sécuritaire reste tendue. L'offensive militaire contre le milicien de la coopérative pour le développement du Congo Codeco produit ce fruit, affirme le porte-parole de l'armée Anitoré. Et l'ennemi est en débandade, nous sommes là et nous allons arriver périmètre par périmètre. Ça c'est notre pays. Aucun groupe armé peut faire face aux forces armées de la République démocratique du Congo. La localité de Guéro, lieu de sacrifice et bastion de cette milice, est sous contrôle de FARDC. C'est ici où Justin Goudjolo, chef de file de cette milice, a été enterré le 27 mars dernier. Les miliciens ont été également frappés à Linga, Korovi, Tcheibi, en secteur de Walendupiti et Tati. Le commandant secteur opérationnel Ituri, général Yavavoul, est lui-même sur terrain. Le bilan provisoire fait état de plus de 40 morts, d'autres à 3 miliciens, affirme le lieutenant Gilles Ngongo, qui promet donner le bilan global à la fin des opérations. Sur la route nationale numéro 27 vers Pito, les militaires ont déjoué une embuscade. Ce n'était qu'une velléité sous le commandement du général Yav Avoul. Là, nous sommes sur la RN27. Les éléments de forces armées très engagés, motivés pour ouvrir cette route de l'intérêt national. Un déplacement massif des civils s'observe sur plusieurs axes. Ces assaillants qui opèrent à petits groupes ont déjà tué plusieurs centaines de civils depuis mars 2020, dont la plupart sauvagement abattus. Les autorités provinciales rassurent et appellent la population à faire confiance à l'armée, car les avatures de ces hors-la-loi seront bientôt oubliées. Bonsoir, chers internautes, amis de Yambi Congo Télé. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, Kobandalelo, Bokomona, Ezobima, Yambi Congo Télévision. Congo anazana K, ezana CT. Yambi Congo Télé. Quand vous écrivez comme ça, vous allez vous abonner. Comme ça, il y a une différence avec Yambi que vous connaissez. Simple. Écrivez Yambi Congo Télé et vous vous abonnez. C'est toujours le même. Merci de capter cette information, cette précision, parce que ça va nous aider tous. Aujourd'hui, vous venez de suivre cette vidéo de l'exploit de FARDC. Il gagne du terrain. Nous avons compris que, comme on ne nous informe pas par les autres, nous prenons le devoir de vous informer. Dès que nous avons les images, nous vous informons. Curieux, n'est-ce pas, de trouver la RTNC qui n'informe pas sur ça. Mais on appelle ça télévision nationale. C'est elle qui devrait passer en boucle les exploits de FARDC. Nous nous demandons jusqu'à aujourd'hui pourquoi cela n'intéresse pas les autorités de ce pouvoir qui s'exerce à l'heure qu'il est. Nous nous demandons. La RTNC, c'est une chaîne privée et qu'on ne veut pas déranger la chaîne, ou c'est une chaîne nationale qui a l'obligation de passer en boucle les exploits de FARDC pour former la confiance nationale. Donc, le FARDC gagne du terrain. L'état de siège qui va durer 30 jours est effectif. On a nommé le lieutenant général Luboya pour la province du Nord Kivu et le lieutenant général Ndima Komba pour la province de l'Ituri. Donc il y aura un militaire et un policier pour diriger. Je pense que cet état de siège pourra se prolonger lorsque l'objectif n'est pas totalement atteint ou n'a pas dépassé 70%. Ça, c'est ce que moi, je pense. Et si vous regardez la manière dont on a placé un général Luboya, je présume qu'il pourrait être un général du Kasaï, et nous avons les Ndima qui seraient de l'Équateur qui dirigent là-bas. Cela renforce la cohésion. Ça renforce l'esprit national.
ça bannit les régionalismes, ça diminue la force du tribalisme. Parce que vous n'allez pas oublier que le feu Condé Vilakikanda, Mukongo, était le meilleur gouverneur du Nord Kivu. C'est comme Maman Zouzou Ambombo l'a été pour la province du Congo central. Et donc, je ne peux pas oublier aujourd'hui le feu Koyaga Lumbase Terebo qui a été meilleur chez nous au Katanga. Et donc, n'oubliez pas cela. Je pense que c'est une bonne chose qui pouvait se faire avec des gouverneurs civils. Parce que cette histoire des originaires a montré ses limites. Un autre point, c'est que je constate, j'avais commencé à analyser l'importance de ces jeunes hommes de la lucha. J'ai commencé à avoir un peu de l'estime pour eux, mais j'ai été toujours très déçu. Quand j'ai compris que la lucha n'est pas une initiative congolaise, c'est une initiative de blancs, parce que c'est financé par des ONG occidentales. Réfléchissez deux fois. Si vous vous détachez de ces ONG, vous aurez votre liberté, vous allez avoir de meilleurs jugements. Tenez, on décide de l'état de siège, et puis vous sortez en pompe pour dire il fallait attendre que nous, on se concerte. Vous vous concertez avec qui? Avec les milices, ou bien vous vous concertez avec qui? Ou vous pensez que le commandant suprême des forces armées et de la police, lui allait venir, vous appeler, venez, on parle, on vous consulte. Comment vous avez pensé? La loi demande à ce que les chefs de l'État consultent le président du Sénat, qui est le professeur Bati Nkwebo, consulte le patriarche Mbosso Kouriampoa, qui est le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il est à Lucha. Vous avez voulu qu'on vous consulte comment? Vous allez vous consulter avec qui? Nous comprenons que les ONG qui y en a par milliers à l'est du Congo, c'est là où ils créent leur argent. Mais chaque fois on envoie l'argent et ils aimeraient que cette situation perdure pour qu'ils aient toujours cet argent. Pour pouvoir renforcer et rafistoler merveilleusement leur dossier, ils se servent de déclarations de la lucha comme des mouvements citoyens qui disent voilà, ça ne marche pas, voilà l'état de droit, qui ne colle pas, voilà ceci. Et vous lancez la perche à ces gens et ils demandent de l'argent à l'extérieur qu'ils viennent consommer eux-mêmes ici. Donc la lucha, réfléchissez deux fois, le Congo c'est votre pays. Réfléchissez deux fois, le Congo c'est votre pays. Nous avons grandi, vous êtes des jeunes. Si vous allez avec cet esprit, le Congo n'aura aucune chance de subsister. Parce que nous connaissons comment vous fonctionnez. Vous n'arrivez même pas à dire à ces ONG qui vous encadrent que ce sont vos États à vous qui financent des guerres ici. Ce sont vos États à vous qui organisez cette guerre. Vous ne le dites pas. Ces ONG vous poussent à emmerder les autorités du pays. C'est ça la vérité. Alors, réfléchissez deux fois. J'ai vu que Miseba refusait d'être financé par ces ONG. Mais vous, vous acceptez. Où serait votre liberté? Il y a l'Église catholique qui a fait rédiger un mémo. Ça, c'est ce que j'ai lu dans l'actualité.cd. Que l'Église catholique a rédigé le mémo pour appuyer. Et ce mémo l'a adressé au président Mbosso Kouriampoa, président de l'Assemblée nationale, pour appuyer la commission qui sera mise en place, qui est une commission des parlementaires, qu'on va diligenter au niveau de l'Est, en prévision d'une paix. Ce qui m'a étonné avec cette déclaration mémo, c'est qu'on fait concerner l'Église catholique. Au lieu de dire la Senko,
On dit l'Église catholique. Pourquoi expressement ici Cholet évite de parler de la Senko? C'est parce qu'il y a un problème à l'heure qu'il est. Ce problème, ce sont les écoles fictives. Ce problème, ce sont la rémunération des enseignants fictifs. Moi, j'aurais pu entendre dire que l'Église catholique dit merci aux FARDC et les encourage à gagner totalement le terrain. L'Église catholique ici, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans son mémo, fait semblant, veut parler de la paix autrement, alors que la paix se gagne déjà à l'Est. Au lieu d'accompagner le FARDC, Cholet parle d'appuyer une commission parlementaire. La commission parlementaire avait son sens avant qu'il y ait l'état de siège. Maintenant que le FARDC récupère les territoires, récupère des contrées, des villages, ils rétablissent la paix. C'est maintenant que vous sortez pour nous distraire afin qu'on ne puisse pas parler de la gratuité de l'enseignement que vous avez saboté, qu'on ne puisse pas parler de l'argent perdu dans les écoles fictives. Là, c'est pas bon. Et je ne vois pas des pseudo-médias, des pseudo-professionnels, journalistes licenciés, parler à longueur de journée de ces exploits. Non, on n'est pas là. On cherche la femme de quelqu'un, passer dans les émissions et parler de cela. Ici, je ne mange pas le mot. Je regrette amèrement que nous quittions un cadre professionnel pour aller dans des vies privées des gens. Moi, je ne vois pas pourquoi la femme du docteur Tchani Noël pouvait aller au CPL étaler les problèmes de son foyer. Moi, j'aurais pu donner conseil à notre belle-sœur que de faire cela, c'est saper votre propre honneur et l'honneur de votre mari. Qui vous dit que vous n'allez pas vous entendre demain? En allant là-bas, parce que la femme a dit ouvertement que le chef de l'État venait de temps en temps à leur domicile. Franck Diongo, le couple Fayoulou. La femme a été toujours visitée par des grosses pointures de la politique de ce pays. Pourquoi ne pas aller voir ces gens qui vous visitez, les chefs de l'État et les autres que vous avez cités? Vous pensez aller voir un média qui est contre ce pouvoir. Vous vous attendiez à quoi? Maintenant que madame, vous venez de voir ces gens, est-ce que le CPL vous a donné une solution? Parce que vous parlez de divorce, parce que vous parlez des incorrections qui se passent dans les ménages. Mais la justice est là, madame. Je voudrais vous rappeler ici qu'un artiste de ce pays a connu ce problème avec son épouse. L'épouse a exploité les médias. Les médias en ont parlé. Et au finish, l'épouse s'est fatiguée. Ça n'a rien résolu. Je veux vous rappeler, madame, que c'est dans ce pays ici où vous avez vu une femme sortir pour saper l'honneur de Alexine Tangouma. Il y a des choses qu'on ne peut pas exposer sur la place publique. C'est le secret du ménage. Et moi, en tant qu'analyste politique, sociopolitique, culturel et spirituel, je ne peux pas recevoir une épouse de quelqu'un, surtout une épouse. Elle est sacrée. Je ne peux pas recevoir une épouse dans ma chaîne pour qu'elle commence à étaler les secrets, les problèmes de son couple. Il faut penser, il faut y réfléchir, madame. Tous les couples ont des problèmes. Et parce qu'ils en ont, parce que même les gens que vous voyez là, ils ont des problèmes dans leur couple. Mais ils ne viennent jamais les exposer à la place publique. Ce n'est pas en passant dans une chaîne de télévision que votre mari aura peur, que votre mari pourra changer. Au contraire,
ça peut vous éloigner davantage. Parce que j'ai suivi bel et bien votre speech. J'ai compris que vous manquez un document important qui peut vous donner du poids. Alors, la Bible, femmes soyez soumises, hommes aimez vos femmes. C'est le seul principe qu'on pouvait appliquer que d'aller dans les médias. C'est important. Si on vous prend, on vous amène quelque part, on commence à vous dire par des couples leurs problèmes qu'ils ont, vous allez peut-être dire non, ce que moi j'ai n'est pas mauvais. Nous, qui avons des chaînes de télévision, apprenons à ne pas amener le désordre dans des ménages. Quand une femme arrive, donnez-lui des conseils. Demandez-lui d'aller, comme quand il s'est baratiné, comme vous l'avez dit, vous vous êtes baratiné à l'aéroport, la chaîne de télévision n'était pas là pour suivre votre baratin. Vous vous êtes marié, la chaîne de télévision n'était pas là. Si vous voulez divorcer, évitez aussi la chaîne de télévision, c'est très important. Alors, j'ai vu écrire quelque part que les libertés fondamentales et les droits de l'homme sont bafoués par la police et l'armée. Oui, ça c'est vrai. Mais comme on est malhonnête, on ne veut pas dire aussi ce que nous, le peuple, nous faisons, les civils. Il faut faire le tour sur la ville, cité et partout dans des contrées différentes pour voir comment nous nous comportons. Ça laisse à désirer. Si vous voulez comprendre ce que je dis, vous n'avez qu'à revoir l'image que vous avez vue sur le boulevard, comment un civil s'est adressé à la police. Vous allez comprendre ce que nous sommes, nous aussi les civils. La responsabilité est partagée. Les ONG qui veulent toujours parler de ça comme ça sont financés par l'extérieur. Et l'extérieur leur dicte ce qu'il faut faire. Moi, j'ai dû arrêter à travailler avec les ONG parce que je disais toujours non à leur démarche. Par exemple, il y a 5 ans passés, une ONG est venue me solliciter et me proposant un paiement succulent, conséquent, alléchant, afin que je puisse l'accompagner au niveau de Tchango. Quoi dire? Aller sensibiliser les filles de 14 à 16 ans à l'usage du préservatif. Alors, moi j'ai posé la question, quel est votre objectif? Non, vous savez, à cet âge ici, les filles sont actives. La sexualité, elle est active. Il faut leur montrer, pour éviter d'attraper des grossesses, d'utiliser ces préservatifs. C'est une marque de préservatif connue sur la ville, je ne cite pas, pour faire la contre-publicité. J'ai dit, d'accord, c'est bien. Quel est l'objectif? C'est-à-dire, quand je veux parler à toutes ces filles, sans savoir leur état physiologique, sans savoir leur état physique, c'est-à-dire, je leur dis, même aux vierges, allez faire, mais n'attrapez pas de grossesse. Est-ce que vous pensez que ça soit une bonne chose? J'ai vu l'argent. Nous avons fait ces réunions au niveau de l'Emba Foire. Et j'ai dit, je ne fais pas cette activité. Cherchez quelqu'un d'autre. Oh non, tu vois, c'est ça le problème avec vous les Noirs. Il faut parler sexualité avec les enfants. J'ai dit non. Quand vous regardez votre peau et la mienne, est-ce que nous nous ressemblons? C'était 2 dames, elles se sont tues et elles sont parties et l'activité n'a pas eu lieu. Et donc, il faut arriver toujours à regarder dans tous les sens. Et les policiers, et les militaires, et nous-mêmes, nous sommes tous fautifs. Le Congo ici a besoin de tout refaire. Nous, on ne respecte rien. Nous jetons les immondices partout. Nous marchons sur la voie publique sans nous gêner. On klaxonne, on ne quitte pas. Nous insultons les policiers quand nous voulons. Nous nous adressons avec beaucoup de rigueur devant les militaires, sans savoir qu'ils portent une arme et que l'adrénaline peut monter dans la tête, ils tirent. Nous ne voyons pas tout ça. J'ai remarqué surtout sur la ville de Kinshasa, on cause un problème. Lorsque la réaction est violente,
on se victimise. Voilà ce qui se passe. Ayez à l'idée que tous ces ONG qui parlent droits de l'homme, qui parlent liberté fondamentale, qui parlent l'émancipation de la femme, qui parlent les enfants de la rue, n'aimeraient pas qu'aucune situation ne s'arrange pour qu'ils aient toujours des fonds. Et c'est très important. Pour moi, je termine par ici. Pour vous dire, désormais, vous allez vous abonner. Appelez les autres de s'abonner en écrivant Yambi Congo Télévision. Nous serons là à partager ensemble de bonnes émissions. Je vous promets que demain, ça sera du bon. Je vais devoir répondre à une question qui m'avait été posée. Qu'est-ce qu'il y avait eu en 1960 réellement au Katanga? Je vais répondre à cette question avec les images à l'appui. Quand je vais finir l'émission, je vais poser une question à la fin. Et vous allez répondre à toutes ces questions. Portez-vous très bien. Que le Dieu de nos ancêtres vous garde et vous protège. Bye.